Bienvenue à tous, content de vous retrouver dans ce stade de France si beau, en cette soirée si belle, pour une finale du championnat de France de rugby entre deux si belles équipes, pour le dernier match de Pierre-Albin Desjeux comme commentateur. Quel beau cadeau vous fait-on ce soir, Bala, car vous aimez ces deux équipes. Oh, c'est pas l'événement, hein, que ce soit mon dernier match. L'événement, c'est cette grande finale du championnat de France qui va opposer deux grands clubs, le Stade Toulousain et puis l'AS Montferrandaise, dans un stade merveilleux, ce stade que nous qualifions du plus beau du monde, et nous signons, et nous sommes ravis, et moi en particulier, d'être là. Mais n'ayez crainte, c'est pas pour commenter, mais je reviendrai toujours avec plaisir en pèlerinage dans ce merveilleux décor. Sera sacré ce soir le 100e champion de France de rugby. Deux équipes avec des destins différents, puisque le Stade Toulousain vise un 15e titre de champion de France, alors que Montferrand joue sa 6e finale et n'a jamais remporté le bouclier, mon Bala. Oui, je suis plus apte à parler de ceux qui jouent des finales et qui ne les gagnent pas. Et c'est vrai que Montferrand va jouer sa 6e finale, alors que je connais très bien un club qui est cher à mon cœur et qui en a joué 5 sans les gagner. Et je sais ce que ça coûte de perdre une finale. Alors on va... Bon, je ne vais pas croiser les doigts pour Montferrand parce que je serai chauvin. Mais si tout à l'heure il devait remporter ce titre, bon, et bien après tout, ce serait le couronnement d'un bon siècle de rugby. Alors que pour cela, les joueurs du Stade Toulousain ne sont pas prêts à s'en laisser compter. Et Dieu sait si eux, ils savent les gagner les finales. Alors voyons tout de suite la composition des équipes qui vont s'affronter ce soir sur cette pelouse du Stade de France. Stade Toulousain, pilier Califano Christian, Yannick Brut à l'honneur, pilier droit Franck Tourner. Deuxième ligne, Fabien Pelous et Franck Belot, capitaine. Troisième ligne, Didier Lacroix, Christian Labitte, numéro 8, Sylvain d'Espagne. Demi de mêlée, Jérôme Casalbou. Demi d'ouverture, Lee Stensness. Trois quarts aile, Michel Marfin. Trois quarts centre, Émile Tamac et Cédric Desbrosses. Trois quarts aile droit, Xavier Garbajosa. Et retour au poste d'arrière de Stéphane Ougier. Entraîné entre autres par Guy Neves, l'habitué des finales, qui va donc rencontrer Victor Bofili dans sa nouvelle tenue, sa nouvelle coupe de cheveux, l'entraîneur de l'AS Montferrand qu'on vous présente maintenant, avec Emmanuel Meigneux, pilier gauche, Olivier Hazan, talonneur, et Bob Heyer, pilier droit. Deuxième ligne, Christophe Sarraute, associé à David Barrier. La troisième ligne est composée de Arnaud Coste, Jean-Marc Lermé et David Courtex, numéro 8. Demi de mêlée, Stéphane Castagnède. Demi d'ouverture et buteur, Gérald Merceron. La ligne de trois quarts maintenant. Et David Bory, numéro 11. Le néo-zélandais Tony Marsh, numéro 12. Et Jérôme Morand porte le numéro 13. Et Jimmy Marlu, trois quarts aile droit. Et Nicolas Nadeau titularisé au poste d'arrière. Voilà donc l'AS Montferrand dans son maillot traditionnel jaune, short bleu, tandis qu'apparaît sous la conduite de son capitaine Franck Belot, le Stade Toulousain. Le Stade Toulousain qui jouera ce soir short noir, maillot blanc. Le match étant arbitré par monsieur Boréani, assisté à la touche de messieurs Massiello et Pérez. C'est le rugby des Pyrénées contre le rugby des volcans. Ça devrait faire des flammes, Bala. Si vous le dites, hein. Enfin, j'espère toujours que ça fera des envolées et que l'on verra une belle empoignade pour la conquête du ballon et que l'on verra, je dirais presque enfin, les artistes s'exprimer pour la circulation du ballon. De toute façon, celui qui gagnera cette finale, c'est celui qui jouera le plus et non pas celui qui empêchera l'autre de jouer. Vous connaissez le protocole d'une finale du championnat de France de rugby. Les deux équipes sont alignées devant la tribune officielle. Dans la tribune officielle, il y a le président de la République, plusieurs ministres et quelques maires. J'ai même vu associer le maire de Toulouse, Dominique Baudis, et le maire de Lourdes, Philippe Douste-Blazy, tout à l'heure, pour la simple bonne raison que ces deux équipes sont jumelées dans le cadre d'une association des deux clubs, alors que Bernard Lapassé, président de la Fédération française de rugby, accompagne Jacques Chirac, président de la Fédération française de rugby, et Madame Buffet, ministre des Sports.
ainsi que Serge Blanco, président de la Ligue, pour se faire présenter d'abord les arbitres du match. Monsieur Boréani, attention, c'est un très bon arbitre, mais il aime se faire respecter. Je rappelle qu'il a expulsé lors de la demi-finale de la Coupe de France Cléda de Pau et Marconnet du Stade français. C'est vous dire l'autorité de monsieur Boréani qui a été choisi ce soir. Monsieur Chirac se fait présenter donc l'équipe du Stade toulousain par Franck Belot. Ici c'est Yannick Bru, puis Franck Tourner, Fabien Pelous, Didier Lacroix, Christian Labitte, Sylvain Dispagne maintenant, puis Jérôme Casalbou qui a retrouvé son poste de titulaire, Stensnes demi d'ouverture, Desbrosses et Émile Tamac et Dimilou les deux centres. Le buteur de l'équipe du Stade toulousain, Miorin, Xavier Garbajosa et Stéphane Ougier. Puis les remplaçants, parce que les remplaçants sont à la fête. Hein, on joue à 22 maintenant. Oui, ils font partie de l'équipe intégralement. Vous voyez, je suis très fier de la présentation de cette équipe. Je veux dire pourquoi. Parce que le président de la République, c'est habituel. Le ministre des Sports, c'est habituel. Le président de la Fédération de rugby, c'est habituel. Mais par contre, quand je vois Serge Blanco dans le sillage de ces grandes personnalités, eh bien, je suis très touché. Je suis même ému. Parce qu'enfin, je vois des gens du rugby qui sont là, jeunes comme Serge Blanco. Et je suis très flatté, je me sens flatté de le voir parmi cette élite. Pour son dernier match ce soir, Lermé, le capitaine de l'ASM, présente ses équipiers. Vous avez vu Meigneux, Azam et Bob Heyer, la première ligne de l'ASM. La deuxième ligne des Jaunards, Barrier et Sarraute. Une troisième ligne de qualité avec Coste, avec Courtex, partenaire de Lermé. Ah oui, monsieur Chirac se souvient que la sœur de Coste est également internationale de tennis de table et lui rappelle. Castagnette qui n'a rien à voir avec l'autre demi de mêlée. Merceron, vous avez vu le buteur de l'ASM, la ligne de trois quarts maintenant. Jimmy Marlu qui avait été révélé ici au Parc des Princes avec Massy il y a quelques années et les remplaçants. Alors que vous voyez le massif central, autrement dit Olivier Merle qui est remplaçant aujourd'hui. Olivier Merle, oui, qui est toujours là, qui a bien récupéré de sa blessure et qui est sur les bancs des remplaçants. Mais il a pour habitude de rentrer en cours de match. Car lorsque le rythme est là et la fatigue aussi, eh bien on fait rentrer la fraîcheur de Merluche. Et Merluche, c'est pas peu de choses. Voilà donc deux bien belles équipes qui vont être opposées ce soir dans ce Stade de France qui ne demande qu'à s'enflammer. Je rappelle au passage que l'AS Montferrand a quand même gagné cette année la conférence européenne. C'est vous dire que l'ASM a fait un parcours tout à fait remarquable et mérite bien de se retrouver à ce stade de la compétition face au Stade toulousain qui a connu des hauts et des bas. Des bas en se faisant éliminer prématurément de la Coupe d'Europe, mais qui a retrouvé son souffle, ses jambes et son talent à la faveur de cette phase finale. Et on peut se demander si elle a connu des hauts, c'est justement parce qu'elle n'a pas connu des bas, qu'elle s'est mise justement en position de récupération souvent, qu'elle s'est bien gérée physiquement, mentalement aussi, pour arriver, comme c'est son habitude, toujours au plus haut niveau psychique et physique lorsqu'arrive la dernière échéance, les grandes échéances, celles qui peuvent propulser les clubs vers le titre suprême de champion de France. Alors déjà une certitude, Bala, un Néo-Zélandais sera champion de France ce soir. Ce sera Tony Marsh ici que vous avez vu, le centre de l'ASM, ou ce sera Lee Stensnes, le demi d'ouverture de l'équipe du Stade toulousain. Le coup d'envoi de ce match va être donné par un très bon buteur formé à Cognac en Charente. Il s'agit de Gérald Merceron qui s'est illustré lors de ses phases finales du championnat de France et qui est titulaire ce soir à ce poste de demi d'ouverture qui lui convient si bien. Voilà, coup d'envoi de cette ultime rencontre du championnat, la finale, bouclier de Brennus en jeu avec ce coup de pied au-delà des 10 mètres et faute à la réception de la balle. C'est une mêlée qu'il va y avoir avec une introduction
qui devrait être pour les Toulousains. Non, pour les Toulousains, oui, absolument. Un petit détail par là aussi. Sous l'influence de Jean-Louis Calméjean, notre producteur, qui peut tout quand il veut, il y a des petits drapeaux au sommet des poteaux maintenant, et ça va bien aider les buteurs pour apprécier le sens du vent. Un coup franc a été sifflé à l'avantage des Toulousains. C'est Casalbou, c'est Pelouse qui est mis au sol, mêlée ouverte, sortie pour personne. On n'est pas à 10 mètres, on fait reculer la défense montferrandaise avec l'habit en percussion. Ils ont joué vite, hein, les Toulousains. Et ils contrôlent le match en ce début de rencontre, mais M. Boréani a sifflé. Oui, il y a un petit peu d'orage dans l'air. Et là, il y a eu un contact entre deux joueurs montferrandais et toulousains. Alors que l'arbitre de jeu avait arrêté l'action qui était offensive pour les Toulousains, puisqu'ils étaient porteurs du ballon. Regardez-le bien, Christian Labitte qui vient de faire 2 matchs successifs extraordinaires avec le Stade Toulousain. Il est en très très grande forme, effectivement. Se relève, je pense que c'est ou Coste ou Emmanuel Meunier. Non, c'est Coste. Oui. Okay. Oui, Coste, Arnaud Coste, équipier premier à l'ASM au poste d'arrière. Il avait 18 ans et est devenu flanqueur international 3 ans après dans cette équipe de Montferrand. Alors là, il porte les couleurs avec courage. Ouais, Pierre, on va juger des intentions toulousaines à 43 mètres des poteaux montferrandais. 2 options de jeu. Ou on tape en touche dans le camp montferrandais, ou on réclame le tee et on tente la première pénalité. C'est ce que vient de faire Marfin. Qu'auriez-vous fait, vous, Pierre Albouladega? Ah non, j'aurais tenté la pénalité. Vous avez quitté, hein? Mais maintenant, on va voir s'il s'est donné raison. Pied gauche de Marfin, Michel Marfin, qui a eu beaucoup de réussite depuis la fin de match. Elle est courte. Castagnède était à la réception. Marche. Bien le néo-zélandais de Montferrand. Alors, il faut tout de suite préciser que ce Castagnède-là, dont on va beaucoup parler au cours de ce match, Stéphane, demi de mêlée de l'équipe de Montferrand, n'a aucun lien de parenté avec l'autre Thomas Castagnède, hein, le demi d'ouverture de Castres. Et vous savez, dans le département des Landes, des Castagnèdes, il y en a beaucoup. Hein. Oui, parce qu'ils sont landais tous les deux. On dit même que ce Castagnède-là pourrait quitter Montferrand pour renforcer les rangs de Mont-de-Marsan la saison prochaine. On en dit tellement de choses. Vous avez parlé de Mont-de-Marsan, je suis ravi que vous en parliez. Parlons-en, mon bala. Pour signaler qu'après leur extraordinaire saison, eh bien, les revoilà placés parmi l'élite. On ne peut que s'en féliciter dans le département. Pendant ce temps, Belot a pris la balle à 2 mains. Et la balle est récupérée par Castagnède. Petit coup de pied à suivre sur le côté fermé. Réception, Stéphane Ougier dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Il est pris, il est mis au sol. Il faut lâcher la balle. Oui, il sera sanctionné. La balle est sortie pour les joueurs de Montferrand. Mise au sol aussi. Mêlée ouverte à l'avantage des Montferrandais. Il joue bien les jaunards. Longue balle ici pour Coste. Il joue bien les jaunards en ce moment. Hein. C'est pas mal. Il protège la balle et il la joue. Il y a du hors-jeu dans l'air, monsieur l'arbitre. Il laisse l'avantage de la balle aux Montferrandais. Charles Dazam, le talonneur de Montferrand. C'est bien, c'est physique, c'est technique, ça progresse. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait un regroupement avec progression du pack Montferrandais. Il devrait hériter de la balle sur la mêlée qui suivra. Il devrait, j'attends le geste de monsieur l'arbitre, monsieur Boréani. Il y a Tournaire qui s'est fait un peu ressemer les côtes là. Oui, il y a l'arbitre de touche là-bas qui a signalé qu'il s'était passé de l'anti-jeu. Pas de l'antigel, parce qu'il fait assez chaud. Et lourd. C'est M. Massiello, hein, le juge de touche, qui signale une faute à M. Boréani. Ils sont originaires de la Méditerranée tous les deux. Ils se dirigent vers Montferrand. Je dis ça parce que sur la progression, Montferrand aurait mérité d'avoir la balle en mêlée. Et ce sont les Toulousains qui vont se faire sanctionner au départ de l'action. Pénalité pour l'avantage des Montferrandais. Voilà, il y a eu un semi-piétinement. Ça n'a pas été un shoot sur l'adversaire, ni une coupe de paix. Ça a été un piétinement. C'est la 5e minute de ce match, la 5e minute de cette finale ici au Stade de France. Bien garni ce soir.
Il risque d'y avoir, Pierre, un duel justement entre Merceron et Marfin. Marfin a échoué dans sa première tentative. Et voici la première de Gérald Merceron. Demi d'ouverture de service de cette équipe de Montferrand. Meilleur réalisateur du championnat. Oh, qu'il est beau, qu'il est haut, il est droit. Il est à côté du poteau gauche. Mais ça sera une arme pour l'ASM, Gérald Merceron, qui est le meilleur réalisateur du championnat. Il a même fait mieux que Diego Dominguez, le phénoménal buteur du Stade Français, c'est vous dire. Et oui, passé à côté, ça ne compte pas, comme disait le grand-père à Boniface. Passade proche, ne compte pas. Avec une remise en jeu de Lee Stensness, le All Black du Stade Toulousain. Contrôle du ballon par Castagnède, mêlée spontanée. L'Hermé Coste. Une belle association de bienfaiteurs pour l'ASM, ces deux-là. Castagnède. Merceron, il a trouvé Marche. Plaqué. Ah oui, mais il a libéré la balle au sol. Le jeu peut rebondir. Que va dire l'arbitre? Qu'il a gardé trop au sol. Pénalité. Voilà le signe. Casadou avait joué vite, mais trop vite. Il y a un avant d'action de la part des Toulousains. Et la balle va changer de main puisqu'il y aura une mêlée avec Castagnède pour l'introduction de cette balle. Attendez, c'est la première faute au sol, capitaine, c'est la première faute au sol. Attendez. Première faute au sol pour l'ASM. Le ballon est loin, on n'engage pas. Pour rappeler le règlement. 3 fautes au sol à la 4e. C'est une expulsion temporaire. Et oui, avec Stéphane Castagnède, effondrement de mêlée. C'est une phase que vous connaissez bien. Dans ces phases finales, on a vu beaucoup trop de mêlées s'effondrer. Sortie pour Castagnède, la mêlée tournée. Et ce sont les avants de Montferrand qui sont réprimandés. C'est toujours délicat à détecter qui c'est qui est à l'origine d'une mêlée tournée. Il n'y a pas eu un joueur de Montferrand en équipe de France cette saison. Mais certains d'entre eux, Coste et Merceron, seront du voyage en Nouvelle-Zélande dans quelques semaines. Dans ce temps, la balle est sortie en touche dans le camp de l'ASM. Ce dégagement, effectivement, de Michel Marfin. Yannick Bru, le talonneur, va faire la remise en jeu, la touche. L'arbitre fait bien respecter le couloir dans la touche. Il le rappelle aux joueurs afin que les choses soient légales dans cette captation de balle. Bru a fait le lancer. Tout à l'heure, c'est touche d'Espagne. Relais de Belot, le capitaine. Un maul qui s'organise côté toulousain. Balle au sol, Casalbou, Stensness. On a sollicité Desbrosses, lancé plein champ. Castagnède a profité de l'avantage pour dégager loin. Monsieur Boréani a sifflé. Ouais, il y en avait un avant blanc et l'arbitre a considéré que le coup de pied de Castagnède n'était pas suffisant pour faire partie de l'avantage, comme on dit. C'est pour ça qu'il revient dans une mêlée classique en rendant la balle à Castagnède pour l'introduction de celle-ci. Toulouse qui est privé de Delegue, qui s'est fait opérer et qui ne jouera pas pendant 6 mois. Montferrand. Ah, c'est délicat ces mêlées, mon pauvre Pierre. Alors. Oui, tu l'as dit, mon Bala. Joué rapidement par Nadeau au pied. Stéphane Ougier, reprise de balle, libéré aussitôt. Casalbou. Desbrosses au contact. Stensness, il a sifflé, M. Boréani. Oui, il faut dire qu'au sol, il a lâché la balle en avant. C'est donc un avant, balle à l'avantage de Montferrand. Vous voyez, il va lâcher la balle, elle partira en avant et non pas vers ses équipiers. Et c'est donc une mêlée pour Montferrand. Et bien placé, 30 mètres devant les poteaux toulousains. Pour le moment, on se neutralise avec beaucoup d'énergie en défense de part et d'autre. Castagnède fait l'introduction, la mêlée s'est écroulée. Monsieur Boréani siffle. Pénalité pour le Stade Toulousain. Ouais, mais j'espère qu'on ne va pas avoir 400 mêlées effondrées
Ça couperait le rythme, ça couperait le spectacle aussi. Casalbou tout de suite, il a sollicité Pelouse. Casalbou, charge de Califano, plaqué immédiatement par l'Hermé. Casalbou, un côté fermé, Stensness, une passe au pied. Ballon volleyé, récupéré par les Montferrandais. Et peut-être la contre-attaque. Oh là là, le bon coup qu'il avait joué Coste sur sa gauche. Il avait tous les trois quarts qui étaient là, qui pouvaient porter le ballon dans le quart adverse. Ils ont gardé quand même cette balle, ce qui restait l'essentiel. Jeu au pied, Casalbou en couverture, Monsieur Boréani intervient. Oui, oui, il y a un joueur de Montferrand qui a été retenu. Alors qu'il courait vers la balle jouée au pied par un équipier. Pénalité, 48 mètres des buts. Que va décider l'Hermé. Il a dit qu'il fallait tenter l'Hermé. Il fait confiance à son buteur Gérald Merceron. Oui, mais comme vous le dites si bien, bah là, quand on a un buteur de cette trempe, vous dites, il a les yeux au bout des godasses. Oui, Dominique Baudis, maire de Toulouse, avec le président du stade toulousain, René Bouscatel. Presque 50 mètres face au poteau. Vent pratiquement nul. Bien tapé. Grand coup de poteau. Le poteau et la balle n'est pas rentrée. Récupéré par Tamac qui lance la contre-attaque. Oui, Tamac qui porte le numéro 11 mais qui joue au centre. Hein. Avec Desbrosses maintenant. Ballon libéré. Oh, attention. Là, il y a des plaquages sans ballon. Oui, il y a des plaquages sans ballon. Pénalité pour les Toulousains, c'est normal. On a vu une première action de Tamac remontant le ballon sur 30 mètres. Stensness a hésité à faire la passe. En avant. Et on est hors jeu. On est hors jeu du côté de Montferrand. Et on se fait sanctionner. Pénalité 50 mètres contre Montferrand. Montferrand, Stade Toulousain, c'était déjà la finale il y a 5 ans. Il y a quelques rescapés d'ailleurs de cette finale. Côté toulousain, il y a Tamac, Casalbou, Belot et Califano. Et côté Montferrand, il y a l'Hermé, Coste et Meigneux. Et Marfer a préféré taper dans les bras de Bory. Qui a sollicité Nadeau. Coste maintenant, pivot. Pour libérer cette balle côté Montferrand. Merceron malgré la bite. Et la balle qui sort en touche, signalée par Monsieur Pérez et qui arbitre comme juge de touche sa 3e finale. Oui, c'est bien un garçon qui méritait d'arbitrer la grande finale. C'est bien lui. Il devait la faire l'an dernier. Et on ne sait pas pourquoi. Il ne l'a point faite. Non. Oui, il y a faute. Oh, il y a deuxième faute au sol. Énormément de pénalités. Oui, parce que... Remêlé parce qu'il y a une passe légèrement en avant. Disons qu'elle est en avant carrément. Il n'y a pas de légèrement en avant ou énormément en avant. Il y a en avant, tout court, mêlé, balle à Montferrand. Il fait une chaleur étouffante. Oui. Étouffante ce soir. Oui. Il y aura, je crois, un deuxième match en deuxième mi-temps, dû justement à cette lourdeur qu'il fait dans ce stade. Je ne sais même pas si on va le faire, nous, parce qu'à ce temps-là, voilà. Moi, je suis très bien, merci. On va avoir de la peine à finir. Hein. Oh non. Ça va, t'es bien? Moi, je suis bien. Bon, alors on y va. Impeccable. Tout now, le type. Regarde, il me change un paquet. Il va pouvoir se relever, Bory. Le 3 quarts aile gauche de l'ASM qui avait été touché sur cette action. On va faire une mêlée dans le camp du Stade Toulousain. Castagnède a fait l'introduction. Une combinaison avec Courtex. Un côté fermé, fin de passe, il a retrouvé Courtex à l'intérieur. Un bon relais de Bory qui est arrêté sur les 22 mètres du Stade Toulousain. Chez vous, là. Castagnède pour Merceron. La balle est au sol dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Merceron au large, Marche a pu passer. Hop, une petite cuillère. A crocheté l'attaquant de l'ASM, mais le ballon est toujours pour les jaunards. On essaie de relancer par l'Hermé. Petite Chistera, oui, mais qui ne trouve pas de destinataire. Sinon un Toulousain.
Dans les 22 mètres de Toulouse, tout ça. Casalbou élargi pour Stensnes, contré par Azam. Récupération Garbajosa au pied. En couverture, là, il y a Bory, plaqué immédiatement par Garbajosa. Au pied, Stensnes. Sauf qu'il peut dans le camp de Montferrand. Et c'est Tony Marsh, le néo-zélandais, qui a sauvé la patrie en danger. Tony Marsh qui a gagné le Super 12 avec la province de Canterbury en Nouvelle-Zélande la saison dernière, le centre de Montferrand. Oui, ce qui n'est pas peu de chose. Alors qu'on revoit ici Bory prendre la balle, être plaqué très loyalement par Garbajosa. Va le libérer, ils vont se chacailler un petit peu les deux, Garbajosa et Bory. Oui, David Bory qui a du mal à récupérer d'ailleurs depuis sa blessure de tout à l'heure où il était resté au sol. Alors que précédemment, il y a eu une belle phase de jeu de la part des Montferrandais qui ont remonté la balle sur une cinquantaine de mètres. Vous avez vu Guy Dru, Philippe Douste-Blazy, le petit-fils du grand président Béguer de Lourdes. Oui, Dieu sait si M. Béguer était un grand monsieur qui a fait beaucoup de bien au rugby. Douste-Blazy est un amoureux de ce jeu, bien sûr. Qui ne le serait pas étant lourdais. Michel Marfin. Alors que le score n'est pas ouvert ici, je vous le rappelle, au Stade de France. 16 minutes dans cette première mi-temps d'une finale lourde. Michel Marfin, ça passe. Le score est ouvert. Et c'est Toulouse qui ouvre le score. Pénalité de Marfin. 3-0. Oui, alors que dans ce premier quart d'heure de jeu, on peut dire que les Montferrandais ont dominé territorialement. Ils se sont offert aussi de bons ballons pour pouvoir le porter, remuer un peu le jeu. Et voilà, une des rares incursions toulousaines dans le camp de Montferrand. 3 points pour eux. C'est peut-être ça, les grandes équipes. Allez, bon regroupement toulousain. Balle au sol, libéré pour Casalbou. Stensnes. Desbrosses maintenant. Arrêté dans l'axe. Le jeu peut rebondir. Stensnes a trouvé. Brûle, le talonneur du Stade Toulousain plaqué. Casalbou. Casalbou qui a franchi la ligne médiane. Cherche du soutien dans le fermé. Casalbou, Stensnes et M. Borani qui a sifflé. Pénalité pour l'ASM. Je vois même le président BIM, président de la Fédération française de tennis, le président Serrandou, le président du CNOSF et même le président de la Fédération française de football. Mais nous apprécions beaucoup. Avec évidemment le Premier ministre Lionel Jospin, mais dont tout le monde sait que, élu de Sainte-Gabelle, il est supporter aujourd'hui du Stade Toulousain. Il a la fibre toulousaine actuellement. Christophe Delot, il est remplaçant. S'il entre, et je pense qu'il entrera, il jouera son dernier match lui aussi. Son dernier match de haut niveau aujourd'hui. Blanco avec Serge Blanco avec Madame Buffet. Et derrière, Jean-François Lamour, conseiller du président, champion olympique. Monsieur Boréani ici. La balle bien gagnée par le pack Montferrandais. Il s'est regroupé. Castagnède, c'est parti pour Merceron. Oui, Morant a tenté sa chance, percuté, libérant la balle. L'Hermé n'a pu la récupérer. En voulant la récupérer au sol, il a fait un en avant léger et suffisant pour être sanctionné. Le voilà, le voilà. Mêlée dans le camp du Stade Toulousain. Casalbou va faire l'introduction. Non, on pousse avant la mêlée, bah là. Mais oui, mon pauvre. Vous n'allez pas m'obliger à descendre sur le terrain. Oh, regardez, vous avez vu Boffelli, c'est un pari. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Mais si avant il allait au chien élégant. C'est pas mon ami Victor, ça, je veux pas le croire. C'était le meilleur troisième ligne d'après coup d'air. Ah, du monde, oui. Du monde. Oui, parce qu'il lui avait sauvé la vie. C'est vrai, oui. Bon, c'est pas Victor, ça. Mais si, mais à l'époque, je vous dis, il allait au chien élégant. Maintenant, il a acheté une tondeuse. Ça fait 20 minutes qu'on joue, vous avez le temps de nous en appeler. Là, on joue correctement, le jeu est pénalisé. Rappel à l'ordre des deux premières lignes par M. Boréani. Casalbou fait l'introduction. D'Espagne a combiné avec Casalbou qui a trouvé Tamac. Ils mettent à 4 sur Tamac. Garbajosa en avant d'Ougier. Ça profite, non, la balle se rentre. Oui, Ougier qui était passé en position d'ailier droit. Et la passe n'a pas bien carburé entre Garbajosa et puis Ougier. Donc la mêlée va avoir lieu à 5 mètres
la touche avec introduction pour Castagnède. Stéphane Castagnède qui jusque-là a très bien animé le jeu, au même titre que l'a fait Jérôme Casalbou. Pénalité à nouveau. Vous savez que sur le banc des remplaçants du Stade Toulousain, il y a 5 joueurs qui ont été champions de France. Il faut se lier entre équipiers en mêlée, se tenir par le maillot. Et le Stade Toulousain attend l'arrivée prochaine de Penaud et de Soulette. Eh bien, rien que ça. Pendant ce temps, le ballon est sorti en touche. Ouais, Voté par Michel Marfin dans le camp de l'ASM. Oui. Ouais, non, juste pour vous dire que Guy Novès a demandé à ses joueurs, après notamment Émile Tamac, après 2 temps de jeu, de jouer davantage, d'utiliser davantage le jeu au pied. Lermé. Casalbou. Champion de France à 20 ans, Casalbou, vous vous rendez compte? 10 ans déjà. Bru. Prise à 2 mains par Pelouse. Combinaison avec Belot, le capitaine, avec une charge de Cali qui a retrouvé Bru son talonneur, plaqué sur les 22 mètres de l'ASM. Oui, il a retrouvé Bru, il a retrouvé aussi une forme internationale, Califano, omniprésent. Casalbou qui tente de sa chance, c'était fait pour la bite au sol. Oui, qui était lancé à hauteur. Hein. Il faut libérer rapidement. Attention les jaunes, pas de faute au sol, où il y aura une pénalité. Eh bien, elle était pour les blancs. Tiens, la faute au sol. Donc, pénalité pour l'ASM. Jean-Marc Lermé se relève, le capitaine de l'ASM, qui a réussi à conjuguer les deux. Il est ingénieur et joueur de haut niveau. Ça me fait plaisir que vous le signaliez. Oh, j'aime le signaler, oui. Parce que l'avenir du rugby, de mon point de vue, passera quand même toujours par là. Ce qui veut dire que sa fin de carrière sonnera tout à l'heure, à la fin de ce match. Alors, nous ne nous faisons pas de soucis. Il a su mener l'élévation sociale et l'élévation sportive. Ouais, c'est le talonneur Olivier Azam, me semble-t-il, qui a du mal à... Ah non, c'est pas Azam. C'est Meigneux. Ah ouais, c'est Meigneux, voilà, Emmanuel Meigneux. Oui. Un des rescapés d'ailleurs de la finale perdue de 94 contre le Stade Toulousain, Emmanuel Meigneux. Allez, on joue avec un dégagement. Gérald Merceron. Gérald Merceron. Balle bien brossée. Touche trouvée, mais toujours dans le camp de l'ASM. Une là qui se dessine dans cette arène si belle du Stade de France. Dans cette si belle soirée d'été. Pour ce printemps du rugby. Remise en jeu, Azam dit gros slip. Ah bon? C'est comme ça qu'il l'appelle à l'ASM. Sarraute, alors moi je rapporte. Avec une charge de marche qui bonifie tous les ballons. C'est le miton de l'ASM. Ce regroupement sur la ligne médiane. Castagnède pour Coste. Castagnède choisit de taper à suivre. Ah, il était mal placé, Stéphane Ougier. Quand on vous dit que Stéphane Castagnède distribue bien le jeu, qu'il a une vision parfaite. Regardez ça. Dans son rôle de demi-mêlée. Et bien voilà, c'est un excellent élément qui pèse sur les matchs. On démarre fin la lutte avec Nadeau. L'ennuyeux dans tout ça, oui, voilà. c'est que ça ne vient pas après une pénalité. Ennuyeux pour Montferrand. Heureux pour le Stade Toulousain, car c'est Bru qui va faire la remise en jeu en touche. Sur sa ligne d'essai. Hein. Et les Toulousains ont gagné la balle, comme on pouvait s'y attendre. Bon regroupement, on contient la force physique montferrandaise pour dégager dans l'axe avec Stensnes. Vous savez que les Toulousains n'ont pas dérogé à la règle avant le coup d'envoi, juste avant le coup d'envoi. 2 de leurs dirigeants ont arrosé la ligne d'essai de part et d'autre d'eau bénite, d'eau de Lourdes. C'est une tradition au Stade Toulousain. On est très croyants ou superstitieux, comme on veut. Pas encore de l'eau de Dax, mais ça viendra. Je ne vais pas vous le répéter ce qu'elle a fait. Regardez ça. C'était juste. C'est pas une belle image. C'est Jean-Marc Lénoré qui vous montre ça.
Et c'est il de faut l'eau y croire, de lourde. Hein. C'est M. Douste Blasi qui a dû la fournir, je pense. C'est Coste là. Oh, dommage pour l'action Eh oui, de jeu. eh oui. Dommage pour l'action de jeu. On a croisé du côté de l'ASM. On est passé devant le porteur du ballon, l'équipier porteur du ballon. Regardez bien le 12. Et logiquement, il n'a percuté personne. Et dorénavant, ça sera autorisé. Oui, je croyais même que ça l'était depuis maintenant. Oui, il paraît qu'il faudra attendre la Coupe du Monde. Ouais, voilà. enfin, bon, mais on avait bien dit, dans la mesure où on ne percute pas un adversaire, il est toléré que l'on puisse croiser devant le porteur du ballon. Oui, mais ça, c'est quand c'est dit en anglais. Oui, mais Quand c'est dit en français, il y a tellement de nuances dans notre langue que c'est pas passé de la même manière. et quand c'est dit en gascon, alors Alors ça donne quoi? Eh bien, voilà. quand on voit bio. Allez, c'est une touche dans le camp de l'AS Montferrand. Je vous rappelle le score ici. 3-0 pour le Stade Toulousain. Un petit quart d'heure encore à jouer dans cette première mi-temps. Belot pour Casalbou d'Espagne qui s'était détaché. Pelouse en pivot. La bite. Plaqué, coup de sifflet de M. Boréani. Pénalité pour l'ASM. Daniel Santamant, le co-entraîneur du Stade Toulousain. Oui. Oui, avec Daniel Santamant. C'est encore un petit peu la période d'observation entre les deux équipes là. Non, non, pas du tout. Je crois qu'on n'utilise pas assez le jeu au pied. Ils ont meilleur jeu au pied que nous. L'occupation du terrain est meilleure au jeu au pied. Donc c'est à nous à passer rapidement à un jeu au pied beaucoup plus précis et pour occuper le terrain. Et à faire 2 temps de jeu, peut-être taper dans leur dos. Merci. Pénalité jouée rapidement par Castagnède qui a trouvé Coste. Il charge de Barrier, le deuxième ligne de l'ASM. Castagnède, Merceron, charge d'Azam. Bien fait. Hein. Le talonneur formé à Tarbes de l'ASM. C'est bien fait. C'est bien fait. C'est rapide, c'est précis, c'est technique. On met à la faute l'adversaire et l'arbitre va retourner la pénalité. Et oui, il retourne la pénalité, hein, monsieur Boréani. 1-2 au niveau des cartons blancs. 2 cartons blancs pour les jaunes et 1 carton blanc pour les blancs. Michel Marfin. Allez, Marfin avec son pied gauche, il va taper en touche. Et il aura l'avantage de la remise en jeu ensuite dans les 30 mètres montferrandais. Toujours 3 points pour le Stade Toulousain. Ça ne marque pas beaucoup dans ce match. On se contre mutuellement. On éprouve aussi le besoin de souffler. Ça sent l'orage. Hein. Ouh là là, là. J'ai l'impression que la nuit va être orageuse. Bru, c'est pour Pelouse. Non, c'est pour d'Espagne. Et d'Espagne, prise à 2 mains. Immole organisé par le Stade Toulousain. Peu bousculé dans l'alignement, mais on s'est tellement bien regroupé sur lui que l'action est bénéfique pour les Toulousains. Il fallait s'y attendre. On a contourné le regroupement. Au lieu de rester liés aux équipiers, eh bien les Montferrandais se sont mis à la faute. Et Guy Neves est d'accord avec M. Boréani. Et Jean-Marc Lermé, le capitaine de l'ASM, est resté au stall. Oui, tous ces joueurs qu'on a vu passer là en embuscade pour aller défendre, ils ne pouvaient pas être liés au regroupement et être là où ils se trouvaient. Jean-Marc Lermé, monsieur le président, il est le président du syndicat des joueurs professionnels de rugby. Soit dit en passant, le capitaine de l'ASM qui joue son dernier match aujourd'hui. Eh bien, c'est une tentative en moyenne position pour Michel Marfin. Qui a ouvert le score à la 16e minute au bénéfice du Stade Toulousain qui mène 3-0. Alors qu'il doit y avoir une demi-heure de jeu à peu près. Ben, tout à fait, mon Bala. Ah bah je savais. Hein. Ça fait exactement 29 minutes et 48 secondes. Au pif, t'avais trouvé ça, toi. 50% de réussite, Michel Marfin. Allez, Michel Marfin. Il a du pif, mon Bala. Hein. C'est tapé, ça passe à côté.
C'est raté par conséquent. Toujours 3-0 pour le Stade Toulousain. Ah. Attention parce que à ce niveau de la compétition, hein, faut pas laisser passer les occasions. Lugat che magre. N'a pas mis un peu ainsi. Le chat est maigre? Oui, je pense pas qu'il ait mangé. Deux ballons, ça fait un de trop. Il faut remettre de l'ordre dans tout cela. Pendant ce temps, on ne joue pas, hein, Jean. Oui, vous avez remarqué d'ailleurs que les ballons sont aux couleurs des 16 clubs qui ont disputé le top 16. Oui, avec le logo de la Ligue d'ailleurs. Voilà, c'est une initiative de la Ligue. La Ligue nationale de rugby. Attention au point de chute de ce renvoi des 22 mètres. Casalbou, il est pris, il est mis au sol. Ils sont en surnombre, les joueurs montferrandais. Et ils vont sûrement hériter de la balle pour Castagnède. Merceron. Bon jeu au pied là-bas. Récupération de personnes. Peut-être en deuxième main de... C'est Marfin. Oui, il a tenté le diable. Il a trouvé Garbajosa. Il garde la balle dans l'air de jeu. Nadeau est à la réception. Formé au PUC, Nadeau. Lermé. Debout. Stéphane Castagnède. Bory. Allez, un Guerru Mesclagna qui... Castagnède. Ça ne passe pas là. Ça ne se passe pas. Regroupement pour qui va être la balle. Elle est pour Castagnède. Oui. Merceron. Petit coup de pied. Oui, contré par Stensnes. C'est un essai. Le contre de Stensnes. Il va laisser. Et l'essai entre les poteaux du All Black. Lee Stensnes pour le Stade Toulousain. À la 32e minute de ce match. Aïe. Alors que les Montferrandais étaient dans une position dominatrice, ils voulaient jouer au pied dans le dos de la défense qui était montée rapidement, eh bien le coup de pied n'a pas été bien ajusté. Il a été récupéré par Stensnes. On le voit ici, Stensnes, il n'y a pas de faute, c'est clair, c'est net. Et il va pas de tout le monde de vitesse. Il met le paquet là. Stensnes qui a joué souvent au centre cette saison et qui est titularisé à l'ouverture depuis la blessure de Yann Delegue. Oui, mais nous l'avons déjà dit, lorsqu'il joue à ce poste à Toulouse, il pèse sur les matchs. C'est un joueur complet. Voilà, l'essai dans l'escarcelle toulousaine avec une tentative de transformation de Marfin réussie. 10 points de mai. Le Stade Toulousain ajoute 2 points. 10-0 maintenant devant l'ASM. Hier. Et Victor va se faire des cheveux, hein? Oui. Allons-y, Jean. Non, mais Victor Boffelli pour l'instant préfère parler à ses joueurs et on le comprend. Merceron, au-delà des 10 mètres, comme il le faut. En avant. Avantage pour les Montferrandais. Merceron, retourné par Lacroix. Barrier, balle au sol. Stéphane Castagnède. Il a trouvé Tony Marsh, le centre néo-zélandais. Oui, qui ne s'embarrasse pas beaucoup pour passer le ballon. Il préfère percuter même s'il y a 2 adversaires devant lui. C'est pas un problème. La balle est pour Castagnède. Ils enchaînent toujours les Montferrandais dans l'axe. Ils s'approchent des 22 mètres du Stade Toulousain. Castagnède avec Courtex. La voilà la ligne des 22. Castagnède. Un maul organisé par les Jaunards. Une petite faute au passage, pénalité. Oui, devant les poteaux toulousains. C'est vrai que la SM, ils sont privés de Lecomte, de Ribérol, leur capitaine, de Gabin. C'est pas rien. Et Merluche, lui, il est remplaçant. Il relève de blessure. On verra peut-être arriver l'homme ennemi en deuxième mi-temps pour réveiller le volcan. Oui, c'est possible. En attendant, c'est Merceron, Gérald qui a eu l'occasion de réduire le score puisqu'ils sont menés de 10 points à 0, les Montferrandais. Merceron, il avait réussi 7 buts et une transformation contre Castres en quart de finale. Rien que ça. Voilà, très haut et entre les poteaux. À 5 minutes de la fin du temps réglementaire dans cette première mi-temps. Gérald Merceron, le Charentais, réduit le score.
Stade Toulousain 10, Montferrand 3. Gros plan sur Christian Califano. Il ne pesait que 2,5 kg à la mi-temps à la naissance. Voilà. Oh non, c'est pas possible ce que Je te jure. Ah oui, il a profité depuis. Hein. Oui. Mais il est bien, il est revenu ce qu'il était là et ça fait plaisir à voir. La progression collective était belle de la part de l'ASM, on a bien libéré la balle. Marlu. Marlu, il est venu là, premier attaquant pour percuter la défense adverse. Vont-ils garder le ballon, les gars de l'ASM? Oui. Alors là, c'est Jimmy Marlu qui tarde à se relever. Et de l'autre côté, c'est Didier Lacroix et Christian Califano. Ouais, Sylvain d'Espagne aussi qui est touché là-bas sur l'autre côté. Il s'est allongé, Sylvain d'Espagne. L'Espagne qui avait mal commencé la saison parce qu'il s'était fracturé le poignet en championnat à La Rochelle pour le premier match du championnat, je me souviens. Qui est bien revenu. Et au cas où on appelle Hugues Murin. C'est Guy Novès qui a appelé Murin. Oui, ça veut dire dans ce cas-là que Pelouse alors descend, Ouais, il décroche en descendrait 8. numéro 8, oui. Et Murin rentrerait en deuxième ligne. Regardez ce qui nous sort du banc des remplaçants, les Toulousains. Hugues Murin, une montagne. Une montagne. Il est touché au thorax, Sylvain d'Espagne. Oui, mais c'est un ariégeois, hein. Il est costaud. Oui, mais je ne sais pas s'il va Il est dur au mal, hein. quitter courage. le terrain ou rester parce que le rôle de numéro 8 est un rôle, je dirais, primordial dans le jeu de rugby. Et il ne faut pas être diminué pour jouer à ce jeu. Il faut avoir toutes ses capacités. Gêné par Cazelbou, Castagnède. Ballon est récupéré par les Toulousains. Stesnes pour Desbrosses, pour Tamac. Pour Desbrosses, qui a bien redoublé Tamac. Hein. Oh là, aux autotamponneuses. Desbrosses contre Bory et ça finit en touche dans les 22 mètres de Montferrand. Oui, l'arbitre a accepté la touche, il y avait de petites en avant. Voilà, vous voyez, il lâche la balle en avant qu'elle aille en touche. C'est pas grave. La remise sera faite par un Montferrandais. Desbrosses, qui est la révélation du Stade Toulousain. Ouais, Bory, il a pris un caramel, il n'avait même pas eu le temps d'enlever le papier autour. Ouais, il va y avoir un changement. Effectivement, Hugues Murin a été appelé par le banc toulousain. Sylvain d'Espagne va quitter le terrain. Touché aux côtes. Oui. Alors ça change ça. Hein. Pelouse revient Oui, à un poste qu'il a souvent occupé hein, au Stade Toulousain. Bien sûr, l'année dernière déjà. Et d'Espagne se retire. Et avant de rentrer, Hugues Murin réclame de la vaseline. Hugues Murin. Pour se protéger les oreilles. Oui, international, champion de France à 20 ans lui aussi. Quelle carrière, Hugues Murin. Quelle belle carrière. Réussite professionnelle aussi. Il n'est pas seul d'ailleurs, il est avec Casalbou. Oui, c'est la fameuse génération qui est arrivée à 20 ans avec un titre. Par hasard. Belle prise en mer. Oui, il s'est fait prendre la balle par Pelouse. Alors oui. Dans les 22 mètres de la SM. La bite. Monsieur Boréani. L'arbitre, il donne un avantage à l'équipe qui est progressée. En l'occurrence, le Stade Toulousain. Ah, il est bien touché, oui. Sylvain d'Espagne. Accompagné par le docteur Tépé. Une perte importante, attention pour le pack toulousain. Pelouse, plaqué immédiatement hein, par Coste et Lermé. Les chasseurs. Oh, cravate. Cravate de Meigneux sur Casalbou, c'est pénalité ça. Au moins pénalité. Oui, mais la pénalité n'est contre Non, mais Toulouse, avant ça, le numéro 3, en l'occurrence Tournaire, retenait un joueur. C'est obstruction. Et c'est une obstruction qu'a sifflé M. Boréani. C'est vrai qu'il aurait pu retourner la pénalité pour jeu dangereux sur la cravate qu'on a vue. Donc Casalbou s'est très vite remis. Il est solide, Jérôme. Et nous en sommes ravis qu'il soit rétabli. La balle est sortie en touche. Dans le camp du Stade Toulousain, alors que l'on joue les arrêts du jeu de cette première mi-temps. 7 points d'avance pour Toulouse. Tournaire ici en gros plan. Derrière lui, Califano.
Tournaire, il va à l'entraînement, je vous l'ai dit, hein, de temps en temps, il va à l'entraînement en Ferrari. Oui, non, mais c'est vrai. Fermé, lui, avec des pneus. Ça fait la remise en 3 jeu. minutes avant la mi-temps. Sarraute a fait un appel de balle. 3 minutes avant la mi-temps qui va prendre la balle en touche longue. Oui, c'est Courtex. C'est fait avec Courtex. Le molle est créé sur lui. On le déroule vers l'extérieur et on libère pour Azam qui était là. Coste à nouveau. Oui, charge d'Azam. Retourné par Garbajosa. Sous la pression, Castaignet de demi-mêlée de Il y aura une Montferrand. pénalité pour Montferrand. On a empêché les jaunes de jouer la balle au sol. Et les Toulousains sont sanctionnés. Alors là, je ne pense pas qu'il va la tenter. Je pense qu'ils vont chercher à s'approcher au maximum de la ligne de but adverse pour essayer de combler le retard qui est le leur. 7 points. La valeur d'un essai transformé. Que fait-il? Il change d'idée. Eh bien, il décide de tenter la pénalité. Oui, ils sont menés de 7 points, les Montferrandais. Ils sentent que c'est une dernière occasion de réduire le score avant le repos. Alors ils vont tenter le tout pour le tout grâce à la botte de Gérald Merceron. Oui, là c'est pour réduire le score. S'ils avaient joué en touche, ça aurait été pour l'égaler. Dans un match contre Narbonne, il avait réussi 8 coups de pied. Et il est à droite. Et il est à droite des poteaux. Il y a la puissance, mais pas la direction. Et là, il y aura discussion à savoir s'il ne valait mieux pas s'approcher des buts adverses pour jouer ces fameuses touches penalty que l'on dit. Marfin a joué rapidement. Oui, mais ça lui rapportait bien, hein? En couverture là-bas, il y a Stéphane Castagned. Dans ses 22 mètres, le demi-mêlée de Montferrand qui dégage en touche. Oui, qui laisse l'avantage de la remise en jeu aux Toulousains. ASM, c'était AS Michelin avant. Et c'est devenu AS Montferrand du nom d'un quartier de Clermont-Ferrand. Parce qu'il y a aussi le club Le Stade Clermontois. Le Stade Clermontois, qui est un vieux club aussi et qui existe toujours. Yannick Bru pour la remise en jeu à la touche. Bonne prise de la démerde. Pelot, le capitaine. Pelot. Et ils avancent, les avants de Toulouse. Ils sont dans les 22 mètres de Montferrand. Califano libéré. Casalbou. Casalbou pour Stensness. Coup de sifflet de M. Boréani. Il y a un passage à vide. Passage à vide, oui. Passage à vide et lui, par contre, il est allé, on va le voir, non, nous ne le voyons pas, il est allé percuter carrément un joueur montferrandais. C'est Barrier, le deuxième ligne, qui a été touché. Et Barrier qui est touché, mais qui s'est relevé. Et Barrier qui a été blessé cette gaillard. saison. Hein. Il revient Voilà. en fin de saison, là, Barrier. Merceron vient de renvoyer le ballon en touche et monsieur Boréani en profite pour siffler la mi-temps. Le score, 7 points d'avance pour le Stade Toulousain devant l'ASM. Après 40 minutes de jeu, rien n'est joué Oui, ici au Stade de France. Jean Abeyou. Oui, avec Gérald Merceron juste avant de rentrer au vestiaire. Il y a peu d'espace dans ce match, on l'a vu sur l'essai. C'est quoi? C'est une grosse défense face à face? Ouais, je crois qu'ils sont bien organisés en défense. Bon, ben, je fais un mauvais jeu au pied, ça lui retombe dans les bras au demi-ouverture et il marque entre les poteaux. Sinon, mis à part ça, je crois qu'on est bien organisés nous aussi. Ils n'arrivent pas trop à faire de jeu, mais bon, ça sera indécis jusqu'au bout. Merci Gérald Merceron, on le laisse rentrer au vestiaire. 10 pour le Stade Toulousain, 3 pour la SM. Pub et on se retrouve ici avec Thierry Blanco et Denis Charvet au Stade de France. A tout de suite.